2023 a été ma pire année sur YouTube, que ce soit en termes de vues ou de revenus secondaires. J'ai fait 48% de moins de vues, mon taux de rétention a chuté de 51% et j'ai gagné tout juste 3600 abonnés, ce qui est moins de la moitié de ce que j'ai pu gagner en 2022. Bien que la situation semble catastrophique, c'est généralement quand on est dos au mur qu'on trouve des idées de génie, et dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que je compte faire pour remonter la pente en 2024. Alors avant de plonger dans les stratégies de relance de ma chaîne, il est important que je partage avec toi ce qui s'est réellement passé cette année. La situation est assez simple en fait. Pendant plus de 6 mois, je n'ai pas publié de vidéos sur ma chaîne. J'ai consacré tout ce temps à la création du contenu de mon programme d'accompagnement Master YouTube. Du coup, face à la nécessité de jongler entre un travail à temps plein et ma vie de famille, j'ai dû faire un choix difficile. Mais avec le recul, c'est un choix que je ne regrette pas le moins du monde, car il m'a ouvert les yeux sur quelque chose de très important. Durant tout un module clé de mon programme, j'enseigne à mes clients comment élaborer leur stratégie de contenu. Pour leur offrir des conseils pertinents et basés sur l'expérience, j'ai décidé de mettre en pratique mes propres exercices sur ma propre chaîne. Et j'ai alors réalisé un décalage majeur. Mes objectifs n'étaient plus du tout en phase avec ma stratégie actuelle. Conclusion, durant ce module, mes clients peuvent me voir en train de redéfinir ma stratégie de contenu en temps réel. Alors du coup, ça a fourni un exemple concret et vivant pour eux. C'était complètement inattendu, mais ça s'est révélé extrêmement bénéfique, tant pour eux que pour moi. Il est important de comprendre que lorsque j'ai démarré sur YouTube, il y a 5 ans, j'ai expérimenté tout un tas de sujets. J'ai rapidement constaté que mes vidéos sur le développement de chaîne YouTube étaient beaucoup plus populaires. J'ai donc choisi de me concentrer sur cette thématique, ce qui a propulsé ma chaîne vers un certain succès. C'était fantastique, mais 5 ans plus tard, le paysage a complètement changé. Les chaînes dédiées au développement de chaînes YouTube se sont multipliées à grande vitesse, entraînant progressivement un ralentissement de ma propre chaîne, car je n'étais plus la seule référence dans ce domaine. Et lorsque un domaine devient saturé, il devient crucial de se démarquer. Sur YouTube, une méthode très simple pour y parvenir est de proposer des promesses toujours plus accrocheuses. On va donc commencer à parler des fameux hacks d'algorithme ou encore t'expliquer comment doubler tes abonnés avec une simple astuce. Plus c'est gros et plus on arrive à attirer du monde vers nos vidéos plutôt que celles des concurrents. Tu comprends bien que j'ai été confronté à un dilemme. Adopter l'approche putaclic ou rester fidèle à ma vision originale. Je vais être totalement transparent avec toi, j'ai temporairement opté pour la première option pour finalement faire le choix de la raison, et cet été, je vous ai partagé un message où j'annonçais ma décision d'élargir la thématique de ma chaîne en explorant de nouveaux sujets. YouTube est une plateforme formidable pour partager sa passion ou son expertise. Cependant, je constate que l'objectif actuel n'est plus de se mettre en avant pour les bonnes raisons, mais plutôt de générer un maximum de vues, comme si cela allait garantir la richesse ou la célébrité. Or, c'est pas du tout le cas. Les vues ne payent pas les factures. Je connais des youtubeurs qui publient des vidéos hebdomadaires pour survivre, tout en parlant de liberté financière, et c'est quelque chose qui me gêne de plus en plus. Je ne vais même pas commencer à parler des influenceurs qui prétendent passer du RSA à une vie de luxe à Dubaï sans aucune expertise. Ça crée une fausse image de ce que signifie réellement être un influenceur, et ça crée également une génération de personnes prêtes à tout pour accumuler des vues, croyant que c'est la seule voie vers le succès. Pour ne rien arranger, YouTube ne favorise plus nos vidéos dès qu'on arrête d'en publier régulièrement. J'ai réellement vécu cette chute, et pire, maintenant que j'ai repris les publications, YouTube ne montre pas mes vidéos aux 3/4 de mes propres abonnés. C'est une réalité très frustrante avec laquelle il faut composer et qui renforce cette envie absolue de faire que des vues. Quand tu en fais, tu penses être un génie, et dès que tu en fais moins, tu te sens comme une merde. J'avoue que j'ai sérieusement envisagé d'arrêter mon aventure YouTube il y a quelques semaines. La raison, je ne veux plus participer à cette quête incessante et souvent vaine de gloire digitale qui dans 90% des cas devient une source de frustration. Mais finalement, j'ai choisi une autre voie, revoir mes objectifs. Aujourd'hui, mon but est de vous aider à développer et monétiser votre influence en redonnant à ce terme sa véritable signification. Je veux vous montrer comment créer de nouvelles sources de revenus, même avec un emploi du temps chargé et sans la pression de devoir publier sans cesse comme un hamster dans sa roue. Je te présente donc mes objectifs pour 2024. Premièrement, je dois rentabiliser les 6 mois investis dans la création de ma formation. Mon programme d'accompagnement est solide, mais maintenant il s'agit de mettre en place un système d'amélioration continue pour le vendre efficacement sur le long terme. Deuxièmement, la diversification est essentielle. Bien que Master YouTube reste mon offre principale, je souhaite développer d'autres formations plus accessibles, vendues automatiquement et sans intervention de ma part. Et enfin, le plus important, je dois renouer le lien avec mon audience. Je vais continuer d'aborder le développement de chaînes YouTube, mais pas seulement pour les vues. Mon objectif est de parler aussi de productivité. On a tous 24 heures dans une journée et on se doit d'être efficace. Et depuis 5 ans que je fais des vidéos, j'ai énormément de conseils à partager. Je prévois aussi de partager des connaissances variées, comme des résumés de livres, car l'apprentissage continu est essentiel selon moi pour développer cette fameuse influence. Mais ce n'est pas tout, voici mon grand défi pour la nouvelle année.
Faut que je t'ajoute une musique de film pour ce passage. Je souhaite lancer un format plus authentique et révélateur. Je suis déterminé à continuer à me découvrir en sortant de ma zone de confort. Mon idée est de te montrer les coulisses, tout ce qui se passe réellement derrière la caméra. Je vais documenter mon retour sur YouTube, illustrant concrètement tout ce dont je t'ai parlé il y a une minute. Tu pourras voir comment j'améliore ma formation actuelle, les étapes de création d'une nouvelle formation, les mises en place de tunnels de vente, et nous suivrons ensemble l'évolution de ma chaîne et de mes sources de revenus. Bien sûr, il y aura toujours des vidéos dans un format plus traditionnel, mais j'ai vraiment hâte de t'emmener dans cette aventure avec un format plus dynamique et documenté. D'ailleurs, j'apprécierais énormément ton aide pour trouver le nom de cette nouvelle série en me laissant un commentaire. Pour résumer, si tu suivais ma chaîne uniquement pour les vues, il est peut-être temps de te désabonner. Il n'y aura aucune rancune de ma part, nous avons simplement des attentes différentes et il est normal que nos chemins se séparent. En revanche, si tout ce que je viens de t'annoncer résonne avec toi, je t'invite à rester à bord. Il y a beaucoup de choses passionnantes à venir et tu ne voudrais sûrement rien rater. Prends soin de toi, je te souhaite d'avance un joyeux Noël, de bonnes fêtes et tous mes vœux de réussite pour 2024. À très vite.